Ce soir-là, ma mère s'est énervée. Je montais les escaliers de ma chambre et j'étais en train de grimper, alors qu'au milieu des escaliers, j'ai entendu que ma mère disait au proviseur en s'énervant que si j'apportais de la drogue, ou alors que si j'apportais de la marijuana, ou encore que je fumais à l'école, ce pourrait être un délit majeur. Mais que je repeigne un mur alors que je m'étais proposé, ou qu'on me l'avait demandé, ce n'était ni un délit mineur, ni un délit majeur. Elle commençait à s'énerver. Je me suis alors assis dans le couloir, à côté de l'escalier. À côté de l'escalier, par terre, je me suis assis dans le couloir et j'ai attendu. J'ai écouté ma mère s'énerver. Et quand ma mère s'est énervée, je l'ai écoutée attentivement, assis par terre. Et elle n'arrêtait pas de répéter encore une fois. J'entendais même qu'elle parlait au proviseur et à ma prof. Il y avait ma prof qui parlait et mon proviseur, le proviseur de l'école. Et j'entendais qu'elle disait que j'apporte de la drogue, ce pourrait être un délit mineur, ou encore de la marijuana, ou encore que je fume à l'école. Et elle était énervée et hurlait partout. Elle marchait dans la pièce, en courant, en hurlant. En courant, en hurlant, d'un côté à un autre, elle marchait dans la pièce. Et elle disait que je fume, que j'apporte de la marijuana ou alors de la drogue. Ce pourrait être un délit majeur, mais ça c'est un délit mineur, et ça n'en est rien. Elle était en train de parler et elle s'énervait, de plus en plus fort. J'avais l'impression d'être emprisonné, j'avais l'impression qu'on compressait mes poumons. J'avais l'impression qu'on compressait mes poumons et que je n'arrivais plus à respirer. Je suis monté, je me suis enfermé dans ma chambre. Je suis resté dans ma chambre un long moment et je l'entendais hurler. Je l'entendais hurler sur l'école. Même si moi, dans ma tête, il y avait une petite partie de moi, une petite voix qui n'arrêtait pas de dire bien fait pour eux. Une autre partie de moi était quand même un peu suspecte. Cette partie de moi qui était un peu suspecte a fini par appeler Clark et j'ai parlé avec elle. J'ai parlé avec elle quand j'ai appelé Clark. Elle a renié mon message et n'a pas répondu. Elle a renié mon message, n'a pas répondu. J'ai regardé chez elle, la lampe de sa chambre était allumée. Sur le bord de son armoire, sur le bord de son appui de fenêtre, la lampe était allumée. J'ai regardé chez elle et je lui ai envoyé par message sur son GSM que je regardais chez elle, que sur l'appui de fenêtre de sa chambre, il y avait de la lumière et il y avait sa lampe allumée, que sur le bord de sa chambre, à côté de son lit, sa lampe était allumée et ses rideaux étaient ouverts et que je la voyais réviser. Je la voyais réviser et elle s'est mise à la fenêtre. Elle a déposé son livre et l'a fermé. Elle l'a posé sur son lit et m'a regardé. Elle a dit « Je sais, mais j'étais occupée, excuse-moi », avec un smiley un peu triste. J'ai envoyé un smiley heureux et j'ai fait « C'est pas grave ». On a commencé à parler jusqu'à minuit, jusqu'à un peu plus tard que minuit. Après minuit, on a raccroché et j'ai été dormir. Le lendemain, je me suis réveillé. Le lendemain, j'ai pris les clés que j'ai saisies dans un pot. Dans un pot, j'ai saisi les clés et je suis parti. J'ai mis la voiture en route et je suis arrivé au bord du lycée. Au bord du lycée, j'ai parqué ma voiture. J'ai parqué ma voiture sur le côté, sur le bord du lycée, et je me suis mis juste à côté un instant contre le mur. J'ai fumé une cigarette et elle est venue se mettre à côté de moi pour parler. Tous les deux on fumait ensemble et on restait là à deux en attendant. Ma voiture était juste en sens interdit. Ma voiture était en sens interdit sur le bord de la route, parquée dans l'autre sens de là où les voitures roulent. Les voitures roulaient de droite à gauche. La mienne était parquée sur le côté de gauche à droite. On était en train de regarder ma voiture et on souriait légèrement. Je me suis assis sur le pare-choc de ma voiture. Je me suis assis sur le pare-choc de la voiture et j'ai frappé un peu contre le phare à l'avant. Avec ma main contre le phare à l'avant, j'ai frappé un peu sur le pare-choc et je lui ai dit « Viens t'asseoir ». Elle m'a regardé, elle s'est abaissée et a vu les roues de ma voiture qui étaient un peu abîmées. Elle a vu les roues de ma voiture qui étaient un peu abîmées et elle m'a demandé « T'es sûr que les suspensions vont tenir ?» J'ai frappé une troisième fois un peu plus fort contre ma voiture et je lui ai dit en levant les yeux au ciel et en regardant le ciel « Ne t'inquiète pas ». Elle est venue s'asseoir à côté de moi et m'a regardé.
On a échangé nos cigarettes et on a fumé. Une personne est arrivée et nous a demandé si on était en couple. Je l'ai regardé, j'ai souri d'un sourire aux lèvres en coin, et j'ai dit « pas encore ». Elle m'a regardé et a souri d'un sourire aux lèvres en coin, et elle a dit « peut-être ». La personne est partie, et je l'ai regardée en disant « comment ça peut-être ».